Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le dernier signe du taroscope, les taureaux. On va voir ce qui se passe, on va déjà regarder les énergies générales. Alors je le rappelle, ne vous calquez pas sur quelque chose qui ne vous appartient pas. Si c'est pour vous, ce sera fluide. Si ce n'est pas fluide, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous demande juste quelques instants. Ah, ça va être mieux. C'est que ce n'est pas pour vous si ce n'est pas fluide. Si vous avez besoin de réfléchir, ne prenez pas le message, d'accord? Vous ne prenez que ce qui vous appartient, si ça vibre en vous. Les tirages individuels avec moi, c'est 20 €. Je ne compte pas le temps, je chronomètre personne, hein, et je ne compte pas non plus les questions. Tant qu'il y en a, je réponds. D'accord? On continue d'approfondir. Ensuite, bah, c'est à peu près tout. Oui, je le rappelle quand même, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. D'accord? On va déjà regarder les énergies pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. En juin 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux. Ça ne vous parle pas, parfois il n'y a aucun message qui vous parle, parfois il n'y en a qu'un ou deux. Si ça ne vous parle pas, allez sur une autre vidéo, même sur une autre chaîne, hein, si vous le souhaitez, c'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous avanciez avec des énergies qui sont les vôtres, pas celles du voisin, d'accord? Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juin 2020, s'il vous plaît. Pour tous les taureaux en juin 2020, s'il vous plaît. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en juin 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies présentes principalement en juin pour les taureaux? Oh bah, ça sort pas, hein, ça cause pas, il n'y a pas d'énergie. Pour tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juin 2020. Allez, en voilà une, il suffisait de le dire hein, pour que ça vienne. D'accord, alors là, j'ai la carte de la famille heureuse. Oui, on me dit, mais pour les taureaux, c'est très important, les liens familiaux, ils sont très ancrés. C'est un signe qui est, voilà, qui a bien les sabots sur terre, voilà. C'est quoi cette image? Donc, on me parle d'accords familiaux, d'harmonie. C'est pas des accords, c'est des harmonies. Le bon mot, c'est harmonie. Ah, j'ai une guérison du cœur qui est en cours, voilà, et la sagesse de l'âge. Alors, la sagesse de l'âge, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux, hein. Ça veut juste dire que vous avez eu des expériences, et là, on est en train de guérir votre cœur, hein. Le cœur d'une femme, principalement, une femme qui pense beaucoup trop, on me dit, qui devrait lâcher un peu le mental, et écouter son cœur, même s'il a été brisé plusieurs fois. C'est son cœur qui importe dans ce cas-là parce que c'est une guérison de son cœur qu'on acte. Et oui, on va faire remonter énormément de choses. Ça a déjà commencé. Elle pense aussi à sa stabilité financière, cette femme. Il y a des contraintes, ça ne va pas. Elle a l'impression que ça lui échappe. Mais il faut lâcher prise, absolument. Parce que regardez, là, j'ai un homme qui tient l'argent. Donc vraiment, il faut lâcher prise, laisser tomber, ne vous inquiétez pas pour l'avenir financier. C'est ça qui vous bloque en fait. Je sais que, bien sûr, c'est stressant, je sais, hein, je roule pas sur l'or non plus. Mais il faut lâcher votre mental parce que votre mental crée les problèmes qu'il va résoudre lui-même. Mais lâchez prise, laissez-vous porter et vous verrez qu'en faisant confiance à la vie, confiance à l'univers, vous allez vraiment toujours avoir un billet pour pousser l'autre. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on s'en inquiète toujours, qu'on a besoin d'argent. Bien entendu, vous allez me dire, bah oui, c'est facile pour toi. Voilà, t'en as pas forcément besoin. Mais si, je suis comme tout le monde. Voilà, ne restez pas dans ce cercle vicieux de, voilà. Pensez vraiment à vous et rien qu'à vous. Et vous allez voir que les solutions, vous allez les trouver parce que vous avez une guérison du cœur qui est en cours. Il faut laisser parler votre âme. Des solutions, il y en a. Seulement, votre mental ne peut pas les trouver tout seul. Du moins, les bonnes solutions. Il faut arriver à équilibrer. Lâchez un peu ce mental qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous angoisse beaucoup trop. Voilà. Je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vraiment ce qu'on me dit, que pour les taureaux, oui, c'est pas facile, on réfléchit trop, et du coup, bah, plus on réfléchit, plus on a envie de réfléchir, plus on réfléchit, plus il y a des problèmes. Alors, bien sûr, c'est toujours contraignant, les contraintes financières. Je le comprends parfaitement. Ah, d'accord. On va voir ce que ça nous donne. Donc là, j'ai la création qui est en plein travail. On travaille votre créativité. Ça va avec la guérison du cœur. Une impartialité également. Que vous voyez les choses plus clairement. On vous demande vraiment de voir les choses objectivement. D'agir avec votre sagesse de l'âge. Avec vos expériences. Parce que vous avez beaucoup d'expérience. Et là, il va falloir vous en servir. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir aller
mettre à profit ces expériences, tirer toutes les leçons qu'il y a à en tirer. Oui, vous vous sentez dans l'impasse. Alors, sachez tout simplement que cette impasse n'en est pas une. Il vous suffit de tourner la tête et vous trouverez le bon chemin. Et si vous êtes face à une montagne, à une multitude de problèmes, enfin du moins vous pensez que c'est une multitude de problèmes angoissants, lâchez prise, prenez les choses, acceptez les choses comme elles sont. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, des événements qu'on ne peut pas changer. Il va falloir trouver le côté positif de ces événements. Je sais que c'est pas toujours simple. Vous avez des peurs, bien sûr, des peurs de l'inconnu. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Eh ben, ne vous en occupez pas. Occupez-vous de aujourd'hui, ici et maintenant. Et vos peurs vont s'estomper parce qu'on travaille dessus. Soyez dans la gratitude. Voilà, c'est votre peur du rejet qui remonte. Parce que oui, comme il y a une guérison du cœur, on vous fait remonter des choses. C'est normal, c'est pour les traiter, c'est pour les laisser derrière. Vous en libérer. On a besoin que vous vous libériez. Seulement, on ne peut pas tout faire. Ne cherchez pas la perfection parce que la perfection, c'est être parfaitement imparfait. Qu'on soit clair, ça n'existe pas. Que ce soit chez les gens, dans des relations, dans le travail, dans la vie en général, la perfection n'existe pas. Il ne faut pas la chercher. La perfection est imparfaite. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Lâchez prise vraiment. Allez vers l'inconnu. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que pour beaucoup, c'est très compliqué. Et puis, ça fait toujours peur. Hein. Ça, on le sait. Mais il va falloir vraiment essayer de lâcher prise. Vous pouvez demander à l'univers absolument tout ce dont vous avez besoin. Mais vous devez penser à vous en priorité. Vous allez voir que tout va s'arranger. On va regarder ce qui vient vers vous, là, tout de suite, ici et maintenant. Qu'est-ce qui vient vers vous pour mes petits taureaux? Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en juin 2020. Qu'est-ce qui s'y passe? Annoncez-moi des bonnes choses. Et là, on répond. De toute façon, on annonce toujours des bonnes choses, bien sûr. Mais bien entendu. Non, ne croyez pas que je fais dans la complaisance, jamais. Quand il y a quelque chose de pas bon, je le dis. D'accord? Je n'aime pas ça, mais je le dis. D'abord, j'ai pas le choix parce que sinon, ils vont pas me lâcher. Je choisis pas forcément les messages qui passent. Hein. Non. Sinon, ce serait trop facile. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juin 2020. Non, mais il y en a beaucoup trop, là. Alors, je vais prendre la première qui est tombée. Ah, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui sait ce qu'elle a, qui sait ce qu'elle vaut. Vraiment, elle sait ce qui est en sa possession. Ne vous inquiétez pas. Et vous êtes cette reine de Pentacle. Donc, messieurs, ça va s'adresser aux femmes. Hein. Il y a plus de femmes que d'hommes. J'y peux rien. Voilà, le 10 de coupe. Je vous parlais tout à l'heure d'une harmonie familiale. Il y a des joies. Il faut juste vraiment regarder la positivité ici et maintenant. Qu'est-ce qui est positif? Et vous allez voir qu'il y a des tas de choses. Vous avez des gens autour de vous. Il y a des tas de choses positives. Changez-vous les idées. Lâchez ce mental parce que vous savez très bien ce que vous valez, ce que vous avez. Et ce que vous avez surtout à offrir au monde et ce qu'on vous offre. Vous savez ce qui est bon pour vous. Alors, pourquoi? Oh, j'ai encore du pentacle. Oui, on me dit qu'il faut que vous gardiez votre calme. N'agissez pas sans réfléchir. Si vous perdez un peu votre calme, si vous sentez que en face c'est trop compliqué, il faut absolument prendre du temps pour vous et souffler. Pourquoi celle-là est sortie en même temps? Ah bah. Alors là, mes petits taureaux, c'est plus que je n'en espérais pour vous. D'accord. Oh, j'ai le soleil là. Donc oui, tout va s'arranger. Il faut lâcher prise parce qu'il y a vraiment une véritable harmonie. Vous devez vous rendre compte. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous avez. Vous savez ce que vous valez. Vous savez, d'après vos expériences, vous savez faire. Seulement, vous vous mettez un peu la rate au courbouillon. Vous vous angoissez trop parce que votre mental parle trop. Et là, on va vous demander vraiment de garder votre calme parce que d'autres situations vont arriver. Attention, on me parle d'un renouvellement énergétique. Ça veut dire tout simplement qu'on va vous envoyer de nouvelles énergies. Vous libérez des anciennes qui ne vous servent plus, qui vibraient relativement bas. Là, ce sont des énergies que vous n'allez pas contrôler. Vous allez vous sentir un peu électrique. Il va vous falloir un rien pour vous agacer. Seulement, on vous demande de garder votre calme face à ces situations.
Quand ces situations vont arriver, en fait, ça va dépendre de ce que vous en faites, le résultat final. Si vous les prenez du côté positif, si vous lâchez prise, même quand ça vous paraît tout pourri en apparence, changez votre perspective, changez votre vision et vous allez voir. Si vous les prenez d'un point de vue négatif, forcément, ça va vous apporter du négatif. Si vous les prenez d'un point de vue positif, gardez votre sens de l'humour, on me dit. Attention, qu'importe qui arrive, gardez votre sens de l'humour. C'est vraiment le message aujourd'hui, parce qu'on me parle de beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup d'événements, mais également d'un équilibre financier, parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes en changeant avec ces énergies. Ces énergies qui arrivent, vous commencez en voyant positif à vibrer plus haut. Donc, vous allez attirer de nouvelles personnes, vraiment, avec qui vous allez pouvoir partager, ce qui va vous attirer de nouvelles opportunités également. Et là, vous allez pouvoir, au fur et à mesure, en lâchant votre mental, d'être dans ce cercle vicieux, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle, et vous n'arrivez pas à vous en libérer. Alors, faites marcher votre pouvoir d'intention. Dites à votre mental de se taire un petit peu quand ça tourne trop fort, quand vous ne pouvez plus, quand ça ne vous lâche plus. Dites-lui, tais-toi. Alors après, voilà, vous pouvez lui dire très poliment, s'il te plaît, tais-toi, ou alors très vulgairement. Je vous le dirai pas, ça se fait pas. Je vais pas être vulgaire pendant une vidéo. Du moins, j'évite. Ça m'arrive, hein. Mais voilà, vous pouvez lui dire, ça c'est votre pouvoir d'intention. Si vous désirez quelque chose très très fort, forcément ça va se produire. Et votre mental, c'est vous qui le contrôlez. Ne perdez jamais ça de vue. C'est vous qui contrôlez. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à lui dire de se taire, oui, parce qu'on me dit que tout est à portée de main, que là, on me parle d'un équilibre qui arrive selon ce que vous ferez des situations. Oui, ce sera votre action. C'est un véritable équilibre. Là, c'est le 2 de Pentacle, hein, donc c'est vraiment l'équilibre de l'abondance financière, de l'abondance émotionnelle. On équilibre tout. C'est vraiment la justice divine qui est en route. Vous allez avoir ce que vous méritez. Ce qu'on vous promet, c'est le soleil. C'est vraiment une belle chose. Regardez, un nouveau départ. Ces deux arcanes majeures ensemble, je ne peux pas faire mieux. Et regardez, juste derrière, j'ai quoi? J'ai... Ah bah, elle est tout abîmée d'ailleurs. Mon pendu. Et le pendu, il vous dit quoi? Tout simplement de regarder les choses différemment. Regardez-le, ce pendu. Il est pendu par les pieds. Voilà. Mais seulement s'il tourne la tête, il va voir qu'il peut se libérer, attraper le pentacle là-haut. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je suis à côté d'une fenêtre et la lumière n'est pas terrible. Mais voilà. C'est ça l'image. C'est vraiment, il faut regarder les choses différemment et on vous demande de prendre les événements positivement. Même si, en apparence, certains événements, certaines choses qui vont arriver vers vous vont vous sembler vraiment pas bonnes. Ce ne sera que des apparences. Attention, les apparences sont toujours trompeuses. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Il y a un nouveau départ qui se profile. Seulement, on vous demande vraiment de lâcher ce mental, de lâcher prise, de regarder un peu avec votre cœur. Arrêtez de vous protéger. Vous vous protégez beaucoup trop, les taureaux. Là, il faut laisser faire les choses. Ne vous protégez plus autant. Bien sûr, il faut se protéger quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Mais... laissez entrer également l'inconnu, même si vous avez peur. Il faut lâcher ça et faire confiance à la vie, faire confiance à votre instinct surtout et vous faire confiance à vous. On me parle d'énormément de manque de confiance pour les taureaux. On va regarder les questions profondes pour les taureaux ascendant profond. On va y arriver. Pour les taureaux ascendant taureau, lune en taureau en juin 2020, les questions profondes, elles sont conscientes ou inconscientes? J'en voudrais une, s'il vous plaît. Voilà. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Voilà, posez-vous bien la question. Qu'est-ce qui est appelé à changer en moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou les deux? Voyez, les deux se correspondent, que ce soit le dos ou la carte qui a sauté. Les deux vont ensemble. Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas? Pourquoi vous êtes dans cette situation-là? C'est ça. Et n'ayez pas peur de changer les choses. Non, la vie ne vous en voudra pas. Ce sont vos choix. Qu'importe les choix que vous avez déjà faits, c'était vos choix. À ce moment-là, ils étaient bons pour vous. Ils vous semblaient bons. C'était peut-être le seul choix que vous puissiez que vous puissiez faire. C'est pour ça que vous l'avez fait. Et là, on vous dit, mais il y a quelque chose vraiment à faire. Il y a quelque chose à changer. Peut-être en toi, peut-être dans ta vie. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Posez-vous la question. Je vais regarder les obstacles pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en juin 2020, s'il vous plaît, les obstacles. Il y a vraiment quelque chose qui coince chez les taureaux. Il y a des peurs. La possession et la mémoire karmique. Alors, la mémoire karmique, c'est quelque chose qui...
Ça n'engage que moi. C'est vraiment si vous croyez à la réincarnation. C'est quelque chose qui vous vient d'avant. C'est votre karma. Voilà, vous recevez ce que vous méritez. Et cette mémoire karmique, vous devez vous en libérer. Alors, ça peut être également dans votre passé de cette vie actuelle qui est relativement éloignée. Et dans ce cas-là, ça va remonter. Mais de toute façon, tout va remonter. Hein. Si vous croyez aux vies antérieures, vous verrez que même des choses que... Voilà, ça va remonter. Et la possession, ne vous attachez pas aux biens matériels. Je sais que c'est pas facile. Je sais que dans la société actuelle, c'est du m'as-tu vu souvent. Alors, je dis pas que vous êtes m'as-tu vu. Hein. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que la société actuelle ne s'arrête que sur les apparences. Ne soyez pas dans la possession, laissez faire les choses et voyez ce qui vous rend réellement heureux. Ce qui vous rend réellement heureux, là, d'après ce que moi je peux ressentir, c'est votre famille, c'est vos amis, c'est votre travail pour certains. C'est vraiment votre vie en général, mais ça n'a rien de tangible, ça n'a rien de tactile. Débarrassez-vous de ce qui vient du passé qui vous pèse lourd. Vraiment, ce dont vous n'avez plus besoin. Voyez l'essentiel. La peur de la mort, mais n'ayez pas peur de la mort. La mort est une continuité. Moi qui suis médium, je peux vous assurer que je ne la vois pas. Pour moi, quelqu'un qui vient de mourir, il est toujours là. Ses énergies sont toujours là, je les sens encore. Et voilà pourquoi des fois, je ne m'aperçois pas quand je dis à quelqu'un que sa grand-mère ou son grand-père le salue ou voudrait avoir des nouvelles. Parfois, on me dit, bah, il est décédé. Mais voyez, parce que la mort n'est pas... Ce n'est qu'une continuité. Vous ne devez pas en avoir peur. Ça fait partie du jeu. D'accord? Et ce ne sera pas la fin. Et cette peur, elle est réellement, elle est là, elle est pesante. Je la sens et on me dit, il faut rassurer. Alors oui, je vais vous rassurer, mes petits chéris. Vraiment, la mort n'est qu'une continuité du chemin, d'accord? N'en ayez pas peur. Hein. Il faut... Mais vous avez du temps devant vous. On me dit que certains s'inquiètent de la mort alors qu'elle est très très loin pour eux. Mais n'ayez pas peur. Et certains ont des blessures, ont un deuil à faire sur certaines personnes qui les ont quittés, qui sont partis ailleurs, qui sont décédées. Et ces personnes, on me dit, pour la plupart, elles sont toujours là parce qu'on les accroche. Il faut les laisser partir. Il faut laisser partir leurs énergies. Alors, je suis désolée, ça va peut-être parler qu'à une personne ou deux, j'en sais rien. Mais le message doit passer. Et on me dit vraiment qu'il faut laisser partir. Si ces gens, si ces énergies décident de rester, c'est leur choix, mais il ne faut pas les obliger à rester, sous prétexte qu'on les aime. Il faut faire son deuil. Pour certains, il y a un deuil très fort à faire. Et, oh mon Dieu, on me dit que certains sont vraiment, ne veulent pas se séparer de tout ça. Ils ne veulent pas, ils veulent garder cette personne près d'eux et c'est ça la possession. C'est pas que des biens matériels. Mais il faut laisser partir les gens, vous savez, mes chéris. Il faut les laisser continuer leur chemin. D'accord? Je vais regarder vos ressources. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, je ne sais pas si le message va parler à beaucoup, ce dernier message sur la mort. Mais il devait passer. D'accord? Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. L'introspection. Allez voir à l'intérieur de vous, mes chéris. Vous avez toutes les réponses. Laissez parler votre cœur. Oui, il a souffert. Oui, vous vous barricadez et vous avez probablement raison. Oui, ça fait très mal. Oui, ça remonte en ce moment, mais il va falloir affronter. Affronter de façon à pardonner. Il va falloir vous pardonner, pardonner les situations et pardonner à l'autre également. Allez voir à l'intérieur de vous, toutes les réponses sont là et vous verrez que vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. D'accord. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, une autre ressource, s'il vous plaît, pour tous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, en juin 2020, s'il vous plaît. La décision, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez votre vie, vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. C'est vous qui faites votre choix. Qu'importe ce que décide l'univers, si vous mettez quelqu'un sur votre route que vous ne voulez pas en entendre parler, on ne vous obligera pas. Mais gardez en tête que l'univers est bon et juste. Ce qu'il vous envoie est toujours bon et juste, c'est qu'il y a quelque chose. Si ça vous fait mal, c'est qu'il y a une leçon à tirer, je suis désolée de le dire. Et vous avez de jolies choses qui arrivent vers vous. La création, faites marcher votre créativité, n'hésitez pas. C'est vraiment ça, et c'est vos décisions, c'est vous qui choisissez, personne d'autre. Personne ne peut vous dire « choisis ça ». Non, même pas l'univers ne se permettra de dire ça. On va vous mettre sur le chemin, on va vous montrer des choses, mais vous avez votre libre arbitre. On en a doté chaque être humain, vraiment.
Donc, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez. C'est votre pouvoir d'intention, votre pouvoir de décision, votre libre arbitre. Ce sont vos décisions. D'accord, mes petits taureaux? Voilà, on va regarder si on a d'autres messages. Si ça ne va pas, envoyez-moi un mail. Un message, n'importe quoi. D'accord? Alors, un autre message pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. En juin 2020, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'y passe? Un message pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juin 2020. Mais la guérison du cœur est vraiment là. C'est pour ça que il y en a qui ont très mal, des deuils à faire, des deuils sur des relations, des deuils sur des personnes décédées, des deuils. Il y a énormément de deuil et de pardon. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en juin 2020. On me parle également de transformation. Oui, vous êtes isolé, vous êtes replié sur vous-même, mes petits taureaux. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en juin 2020. C'est ça qu'on vous disait, l'introspection. Donc, tant que vous avez besoin de vous replier sur vous-même et d'aller voir à l'intérieur de vous, n'hésitez pas, mes petits taureaux, d'accord? On me parle d'un homme. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en juin 2020. Je suis désolée pour le bruit de la porte, mon fils. On est dimanche, hein. Mon fils entre et sort. Voilà, je suis vraiment désolée. D'accord. Alors, je voudrais les deux autres cartes, s'il vous plaît. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, j'ai l'histoire, mais je voudrais... Ah bah d'accord. D'accord. Ok. C'est bon. On me parle d'une protection de l'univers sur vous et sur quelque chose de bien plus grand, sur une relation qui n'est peut-être pas encore arrivée ou qui est déjà là ou qui est on-off. Un coup oui, un coup non, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Voilà. Alors, attention, je vous raconte, mesdames. Oui, mesdames, je suis désolée. Alors, vous êtes repliés sur vous-même, mesdames. Bien entendu, parce que vous avez besoin de cette introspection, ça sort dans votre ressource. Donc, n'hésitez pas à vous replier sur vous-même face à cette culpabilité. C'est pour ça que je vous parlais de pardon tout à l'heure. Il y a des pardons à faire, que ce soit à vous, à la personne. Alors, s'il s'agit d'un deuil, n'hésitez pas à pardonner à cette personne parce que ça vous empêche d'avancer. Et les situations, vous devez également les pardonner parce qu'en un sens, ces situations qui nous arrivent, on les laisse venir, on les laisse grandir, on les laisse nous faire souffrir parce qu'on pense que tout s'arrangera. Donc, n'hésitez pas à faire le pardon pour vous libérer de cette culpabilité. Parce qu'il y a un homme amoureux qui, s'il n'est pas encore rentré dans votre vie, arrive. Seulement, on me dit qu'il y a encore du travail. On me parle de distance géographique avec cet homme. Vous avez une réelle distance géographique et donc ça vous éloigne. Le problème, c'est que vous êtes renfermé sur vous-même et que lui, il ne sait pas comment vous prendre. Je suis désolée. Alors, vous prendre, vous parler, hein. Non, mais je le sens là. On me parle d'une chance, cette introspection, parce que bientôt, il y aura une réunion, un rendez-vous avec cet homme. Vous avez été trahi beaucoup trop souvent, cet homme le sait. Vous allez faire des choix et vous libérer de tout ça. Afin de redécouvrir votre sexualité, c'est vraiment ça, vous en avez besoin. Alors oui, il y en a certains, alors je le redis, parce que moi j'en ai marre. Il y en a certains qui me disent, oui, mais cette carte, elle est négative. Non, depuis quand la sexualité est négative? Entre adultes consentants, je ne vois pas où est le problème. D'accord? Si tout le monde, il est d'accord. Bon. Et je ne reviendrai plus dessus parce que ça me fatigue. Donc, je reprends ma petite histoire. Donc, oui, vous êtes dans l'enfermement, vous réfléchissez à vous, vous protégez beaucoup trop. Et donc, cet homme, il ne sait pas comment vous prendre, mais il va vous proposer un visuel, un rendez-vous, quelque chose. Et vous allez vous rendre compte, en fait, avec cette introspection que vous faites sur vous, que tout le monde n'est pas capable de vous trahir. Vous allez faire des choix. Alors, qu'importe votre choix, ou de continuer cette relation, ou de vous séparer de cette relation, c'est votre choix, qu'on soit bien clair. Mais cet homme est amoureux de vous, on me parle de sentiments sincères pour cet homme. Attention si vous vous reconnaissez, parce qu'on me parle bien d'une distance géographique et de choix à faire. Mais on me dit que cet homme, c'est une chance, que cette relation, elle est protégée. Il vous faudra... cette relation, c'est l'amitié. Donc la sincérité, le partage. Vous le savez avec cet homme que ça marche tout seul, que c'est fluide. Vous le savez parce qu'on l'a mis sur votre chemin. Donc forcément, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Mais vous savez que c'est fluide et comme vous ne le contrôlez pas, vous avez peur. Vous avez peur de vous embarquer dans quelque chose qui, comme d'habitude, vous fera souffrir. Et non, pas là. Parce que là, c'est vraiment un amour sincère qui va mettre en échec absolument tout le reste.
Mais vous êtes en fin de guérison et pour l'instant, c'est un peu compliqué pour vous. Voilà pourquoi vous êtes enfermé sur vous-même. Et pourquoi cet homme, de toute façon, il ne sait pas trop comment vous prendre. Il va prendre des pincettes, si j'ose dire, avec vous. Il va vous proposer quelque chose de solide. Hein. Déjà, un visuel, il va aller tout doucement. Il a conscience que vous avez déjà souffert. Lui aussi a déjà souffert. Mais il ne veut pas vous faire de mal. Et il ne veut pas vous brusquer non plus. Il sait que vous avez encore des choses à régler, des choix à faire. Et que c'est vous qui décidez. D'accord? Il va vous proposer quelque chose, vous pouvez refuser. Hein, c'est vous qui voyez. Si vous avez peur de la trahison, vous allez faire le choix de toute façon. Et le choix que vous ferez, qu'importe lequel, sera le bon, je vous l'assure. Parce que c'est pour un nouveau foyer, une nouvelle famille, on me dit. Et c'est un cadeau. Vous allez trouver des compromis avec cet homme. Et partir dans un nouveau voyage, on me dit, selon vos choix. Forcément. Parce que si vous choisissez de ne pas continuer cette relation, vous irez vers un nouveau voyage. Vous continuerez votre chemin. Ne vous inquiétez pas. Mais tout a pris du retard. Alors, c'est absolument tout. Et ça, c'est valable pour tout le monde qui a pris du retard. Tout simplement parce qu'il y a eu le confinement, entre autres. Hein. Donc forcément, tout a pris du retard. Si vous voulez prendre rendez-vous il y a 2 mois, il n'y avait pas pu. Hein. Il y a une distance géographique, donc forcément... Écoutez votre instinct, vous verrez. Écoutez votre cœur, votre instinct, votre enfant intérieur. Vraiment, c'est ça avec cet homme. Quand vous êtes avec lui, écoutez votre cœur. Et il va vous apporter la tranquillité. Du moins, vos choix vont vous apporter la tranquillité. C'est pas nécessairement cet homme parce qu'on me dit que vous avez le droit de refuser. Pour certains, vous allez refuser de poursuivre cette relation parce que vous ne la sentirez pas. Pour d'autres, vous savez que c'est lui et personne d'autre. Il y a 2 situations là. Il y a ceux qui se rendent compte parce qu'ils sont en guérison du cœur que cet homme, il n'est pas mieux que les autres. Et donc, c'est un test pour d'autres. C'est cet homme, je le sens, je le sais. Ça vibre au fond de moi. Quand il est là, je me sens bien. Je sens que rien ne peut m'atteindre. Et celui-là, c'est le bon. Voilà. Si vous ne sentez pas tout ça, c'est que ce n'est pas le bon. Ce choix va vous apporter la tranquillité et va vous transformer. Vous transformer, mais transformer également tout dans votre vie. Absolument tout, parce que pour une fois, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ça va être une véritable victoire. Une victoire sur tout le reste, je vous le promets. Alors, bien sûr, c'est général, attention. Il faut vraiment vous reconnaître, il faut que ça vibre en vous. Hein. D'accord? Et ne vous calquez pas sur une guidance. C'est juste, voilà. C'est juste un petit guide. C'est un GPS pour votre vie. D'accord? Et là, en plus, c'est général. Ok? Je vais regarder côté cœur. Parce que là, visiblement, on nous parle d'un homme dans votre cœur. Un homme amoureux. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en juin 2020, s'il vous plaît. Pour tous les taureaux, en juin 2020. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juin 2020, s'il vous plaît. Pour tous les taureaux. Qu'est-ce qui s'y passe? La réconciliation, voilà. La protection divine. Alors, on en revient à... Ça suit, hein. Avec l'oracle des miroirs, ce mois-ci, ça suit, hein. Voilà, la réconciliation. Donc, cet homme, peut-être que vous n'étiez pas forcément en froid, mais c'était pas... Vous êtes replié sur vous-même. Lui, il ne sait pas comment vous prendre. Mais il y a une protection dessus. On me parle encore de chance. Pour les taureaux, ascendant taureau. Voilà. C'est un homme qui, pour l'instant, ne va pas... aller en profondeur des choses. Il revient. Cet homme n'a jamais été en profondeur des choses. Mais on me dit qu'il revient. C'est parce qu'il n'allait pas en profondeur. Parce que lui aussi a souffert. Mais il a bien compris. Vous lui faites un truc étrange. Il ne comprend pas. Donc voilà. Il est obligé. Il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Disons, c'est pas la première fois que je sors cette histoire. Oh. Mais vous aussi, vous avez été superficiel avec lui. Enfin, du moins... Alors, superficiel, c'est pas péjoratif. Là, dans ce contexte-là, c'est juste que, voilà, c'est les apparences. Et on est resté aux apparences. Seulement, cet homme, il va revenir, mais il va pas revenir pour rien parce que vous l'attirez. Vous l'attirez, c'est plus fort que lui, en fait. Il peut pas s'en passer de vous. Il n'arrive pas à vous sortir de sa tête et son amour pour vous grandit chaque jour. En ce moment, c'est en pause, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une réconciliation. Mais il revient pour construire quelque chose et ça va être une chance. Même si c'est gelé pour l'instant, on me parle d'un Capricorne, Verseau, Poisson ou d'une fin de cycle. C'est pour ça que c'est un peu froid en ce moment. Pour l'un et l'autre, c'est une fin de cycle. Mais vous allez agir avec sagesse. Et c'est ça qui est important. Oui, c'est même très important. Il faut écouter votre cœur, votre âme. C'est ça qu'on vous dit depuis le début du tirage. Vous êtes trop dans le mental. Cet homme, il revient. Au départ, cet homme, c'était juste, comme vous, c'était quelque chose d'éphémère. Alors peut-être que vous, c'était pas pour quelque chose d'éphémère. Mais comme vous vous protégez tellement, de toute façon, on n'a rien pu construire. Seulement, l'univers a été un petit peu malin. Il s'est dit, attends, ces deux-là, ils se protègent un peu trop. Crac, je vais te les mettre les uns, tous les deux sur la même route. Va falloir qu'ils se voient.
Et va falloir que ça aille plus loin. On me parle véritablement d'une chance et d'une protection. Donc, de toute façon, lui n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Et vous non plus, vous n'y arrivez pas. Vous êtes deux aimants et c'est vraiment ça. Seulement, vous allez agir avec sagesse parce que vous êtes repliés sur vous en ce moment, mesdames. C'est l'introspection totale. Vous savez qu'il y a encore des choses à guérir. Vous savez qu'il y a encore des choses à faire. Vous ne voulez plus souffrir et ça, je le comprends parfaitement. Seulement, vous allez comprendre certaines choses là. Et cet homme, il va être doux avec vous. Il va y aller doucement. Parce que lui aussi, il sait pertinemment que vous avez souffert. Il sait pertinemment qu'il ne doit pas vous faire souffrir encore et il ne veut pas. Il vous aime d'un amour sincère. Son amour a grandi. Et c'est bien cet homme qui est à distance géographique. Hein. Alors, c'est peut-être pas une super grande distance. Hein, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est à distance géographique qui va faire un déplacement. On me parle d'un déplacement. C'est lui qui va venir. Il va vous proposer quelque chose et il va venir. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein. Ne croyez pas que c'est parce que je vous dis ça qu'il faut accepter. Hein. C'est vous qui décidez. C'est votre vie. C'est votre pouvoir d'intention, votre pouvoir de décision, votre pouvoir, votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Donc, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en juin 2020, s'il vous plaît. Ah, bah, dis donc. Il y en a de l'info. Bon, allez, on va tout prendre. D'accord. Donc, vous voyez, là, on me parle encore en dos d'isolement. Comme ça, c'est mieux. Je suis toujours pas douée en cadrage. On me parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, tout à l'heure, j'avais l'introspection. On m'a parlé que de ça. Allez voir à l'intérieur de vous, vraiment. Et vous avez besoin de régler certaines choses avec vous-même. Vous avez besoin de lâcher un peu votre mental. Vous avez besoin d'écouter un peu plus votre cœur. Et on me dit que là, votre enfant intérieur, il est en train de vous hurler. Écoute-moi. Prenez confiance en vous, mes loulous. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que cet homme qui est à distance géographique n'est pas non plus un canon de beauté. C'est pas, je sais pas moi... moi qui suis née dans les années 80, vous savez, l'adolescent avec Titanic, là, bah, c'est peut-être pas Leonardo DiCaprio à 20 ans, vous voyez. Bah, maintenant, c'est beaucoup moins ça, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Johnny Depp, pour ceux qui préfèrent. Enfin, voilà, quand ils étaient jeunes. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas un canon de beauté, mais cet homme a autre chose à vous offrir et vous finirez par le trouver beau, je vous le promets. Parce que quand un homme commence à vous faire rire, quand un homme commence à vous faire voir la vie différemment, on a tendance à le trouver beau. Bien sûr que, parce qu'on voit son âme, parce qu'on voit, ça va pas changer son physique, mais ça, vous ne le verrez plus. Vous le trouverez beau. Si vous ouvrez votre esprit et que cet homme vous plaît vraiment beaucoup, c'est son âme. La beauté, elle doit venir de l'intérieur. C'est la beauté intérieure qui prime. Dans la société actuelle, on mise tout sur l'extérieur. Ça sert à quoi, franchement? Ah, je vous jure. Hein. Bon, après, il y a des limites quand même. Hein. Je suis comme tout le monde. Mais vous verrez que même si il n'est pas à première vue un canon de beauté, cet homme, vous finirez vous par le trouver beau. Vous trouverez que c'est le plus bel homme du monde pour la simple et bonne raison qu'il aura touché votre cœur et votre âme. D'accord? C'est un peu ça le message. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, faites un effort. Laissez la guérison passer. S'il vous plaît, faites un petit effort, mes petits taureaux. Non, je suis désolée. Je rigole, mais je suis pas mieux que vous. Hein. Moi aussi, je veux l'histoire de Cendrillon. Hein. Mais ça n'existe pas. Donc voilà, on a fait le tour, mes petits taureaux. Donc j'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il y avait au moins un ou deux messages pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Après, c'est général surtout. Hein, donc, faites attention. Ne vous mettez pas dans quelque chose qui n'est pas pour vous. Il faut que ce soit fluide. Je mets un maximum de détails. Du moins, ce que j'ai. Les messages, je ne les choisis pas. Mis à part là, je sais que c'est que pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Donc, si votre signe ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour calculer votre signe lunaire, vous avez une multitude de sites sur Google. N'hésitez pas. Ensuite, bah voilà, je vais vous faire des tas de gros bisous. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Voilà, un bon dimanche, il fait beau. Et puis, je vous dis à plus tard. Bisous.